Le registre noir teinté de rouge est ouvert. Désormais, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a un registre noir teinté de rouge, dans lequel toute personne frauduleuse impliquée dans le déroulement des examens d'État, notamment le BPC session de juillet 2023, se verra être inscrite dans ce document, lequel sera publié pendant le Conseil national de l'éducation. À partir de maintenant, les coupables vont écoper d'une sanction de 3 ans d'exclusion à la participation au baccalauréat ou au BPC et une liste sera ouverte pour les acteurs impliqués dans ces mécanismes. De même, les téléphones ne seront plus jamais rendus. À partir de l'organisation de ce BPC, tous les téléphones qui seront saisis ne seront pas rendus, au contraire, ils seront gardés et ramenés à Brazzaville pour des besoins d'enquête. Pour les dissuader des antivaleurs, ces acteurs ont suivi 4 exposés, entre autres, la responsabilité des membres du jury et les risques de fraude. La gestion rigoureuse des malles des copies accouchées. Si à ce niveau, la malle n'est pas bien gérée, à la bas, vous aurez des problèmes. Parce que, après la publication des résultats, il va s'en suivre les réclamations. Et si la malle n'est pas gérée, vous pouvez passer 1 an sans retrouver les copies des différents candidats. Donnons le meilleur de nous-mêmes, s'il vous plaît, chers collègues, pour garantir à Monsieur le ministre une véritable sécurité pédagogique. Être jury n'est pas un privilège, mais c'est un risque. Plusieurs innovations ont été apportées cette année à ce BPC qui va présenter un total de 121 940 candidats, soit une amélioration de 5,89% comparativement à l'an dernier. Nous avons apporté cette innovation pour permettre aux spécialistes, aux experts du ministère eux-mêmes d'expliquer les problématiques, les enjeux, les situations et comment en sortir de façon à ce que tous ceux qui ont été retenus dans le cadre de ces jurys du BPC soient évidemment édifiés sur la manière de prendre en charge le centre d'examen. Au cours de cette rencontre, le ministre Jean-Luc Moutou a annoncé dès l'année prochaine la suppression des dérogations afin de permettre à tout élève de suivre un cycle scolaire normal à l'image de l'enseignement supérieur.